Ok, c'est parti. Donc vous allez commencer en posture allongée. On va d'abord venir contacter avec notre respiration. Tu gardes les jambes fléchies, largeur du bassin. Dépose la tête. N'hésite pas à venir vraiment saisir ton bassin pour l'étirer, pour allonger le bas du dos vers les talons. Et de l'autre côté, au niveau de la tête, décoller la tête, relâcher la tête dans les mains et doucement étirer la nuque pour aller poser la tête ici, loin des épaules. Tu déposes la main droite au niveau de ton ventre, garde bien le coude ici, on appuie sur le sol, la main gauche au niveau des côtes flottantes et tu vas juste fermer les yeux et on va prendre un petit instant ici pour observer son souffle, pour chercher à le rallonger, donc lui donner encore un peu plus d'espace et vraiment imaginer qu'il se déploie du bas de la colonne, du coccyx, jusqu'au sommet du crâne, dans un sens et dans l'autre. Tu laisses la respiration comme ça s'amplifier. Et puis maintenant, sur les prochaines phases d'expiration, tu vas expirer par la bouche, avec vraiment la bouche en forme de O. Tu imagines que tu veux faire de la buée sur la vitre. Tu dois sentir sous ta main droite les abdominaux qui s'activent, le nombril qui veut aller presser dans le dos, la cage thoracique qui se ferme sous la paume de la main gauche. Et laisse l'inspire, à nouveau déployer la cage thoracique, le ventre remonte. À nouveau, cette fois-ci, on va juste à l'amorce venir contracter le périnée, puis expirer. Fais tout le vide d'air possible, sans que tu concentres au maximum ici au niveau du ventre. Inspire, relâche. À nouveau, absorbe un petit peu le périnée, engage le périnée, expire. Imagine que le coccyx sur cette expiration est en train de s'allonger, s'étirer. Tout le bas du dos va vers les talons. Et la colonne, sommet du crâne, s'étire en haut du tapis. Tu veux chercher cette sensation d'autograndissement sur cette expiration. Inspire. Expire. On va essayer de garder maintenant sur la prochaine inspiration un petit engagement ici au niveau du bas du ventre, notamment au niveau de la main droite, de la sensation sous la main droite. Tu inspires juste en laissant les côtes s'ouvrir, les côtes repousser ici, la paume de la main gauche. Et à nouveau, on reprend le cycle, absorbe périnée, engage périnée, expire. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, tu vas relâcher les mains, ramener les genoux vers la poitrine. Une main déposée sur chaque genou. Et sur l'expire, on va presser le plus fortement possible ici les cuisses, genoux vers la poitrine. Ça vient décoller un petit peu le bas du dos, étirer le bas du dos. Inspire, tu laisses les genoux remonter légèrement. Tu vas peut-être avoir cette sensation du bas du dos qui se repose dans le tapis. Et à nouveau, expire, presse. Inspire, laisse remonter les genoux. Absorbe le périnée. Expire, presse. Au fur et à mesure que les cuisses se rapprochent du ventre, le ventre veut s'effacer, se creuser. Allez vraiment se plaquer dans le dos. Dernière fois. Redépose le bas du dos dans le sol, donc les genoux remontent. Je garde une main posée sur chaque genou. Je vais faire des cercles de genoux. Donc j'écarte les 2 genoux. Je fais un cercle pour ramener les 2 genoux au centre. Et à nouveau, on va un petit peu ici mettre un peu d'huile dans les rouages là au niveau des hanches. Donc fais des cercles en ouverture. Et puis on change de sens de cercle. D'accord, tu vas à l'inverse. Encore 2 derniers cercles. Ok, tu laisses un pied puis l'autre se redéposer dans le sol, les bras le long du corps. Donc j'ai les pieds largeur du bassin, les genoux ne se touchent pas.
On va faire un petit mouvement de gauche à droite juste au niveau des genoux. Donc, je laisse les deux genoux basculer vers la droite. D'accord? J'ai la fesse gauche qui se décolle. Je ramène les genoux au centre, les deux genoux basculent vers la gauche. Cette fois-ci, c'est la fesse droite qui se décolle. Je reste le haut du dos, bras, épaules dans le sol. Et si je veux, je peux rouler la tête à l'inverse des genoux. Donc, quand les genoux penchent vers la droite, la tête roule vers la gauche. À l'inverse, genoux vers la gauche, tête vers la droite. Juste pour réveiller un peu au niveau des cervicales. Petit massage ici à la fois du bas du dos et puis petit travail un peu en torsion, en douceur. Dernière fois de chaque côté. Un mouvement très très lent, très doux. Ramenez les genoux au centre. Allonge les jambes et viens étirer les bras au-dessus de la tête. Tu stretches au maximum. Tu étires, tu allonges jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts et tu relâches. Encore une fois. Étire. Expire sur les tirs. Relâche, inspire. Dernière fois, expire sur les tirs. Stretch, stretch, stretch au maximum. Relâche sur l'inspire. Ok. Expire, autograndissement. Et cette fois-ci, dans un même mouvement, tu vas ramener les jambes fléchies, talons vers fesses et bras le long du corps. Et on le fait encore 3 fois. Expire, étire, stretch. Inspire, ramène. Laisse les talons glisser sur ton tapis. Expire, stretch. Et ramène. Ramène les genoux vers la poitrine. Étire bras, jambes vers le plafond. D'accord? Donc, on est dans cette posture-là. Donc, on est sur le dos. Le angle à 90 degrés au niveau des bras par rapport au sol et au niveau des jambes. D'accord? Je vais fléchir dans les genoux, faire un grand cercle de bras sur les côtés. Et à nouveau, étirer vers le haut, fléchir les genoux, cercle de bras. D'accord? Donc, je suis en flexion-extension au niveau des jambes. On travaille un tout petit peu ici. Ça commence à faire chauffer tout doucement le bas, la ceinture abdominale. Et j'échauffe aussi un peu dans les épaules avec ce mouvement de rotation des bras. Dernier cercle. Je reviens avec les bras, jambes en extension. Tu écartes un petit peu les pieds, tu écartes les bras. Et on va juste faire des cercles ici, cheville, poignet. Voilà, super. Et puis tu changes de sens de cercle. Ok, ramène genou vers la poitrine. Tu déposes un pied puis l'autre dans le sol. Tu t'assures que le bassin est bien dans le même axe ici que tes épaules. D'accord? Que tout le dos est en contact avec le sol. Tu croises les mains derrière la tête, tu ouvres largement les coudes, roule les épaules loin des oreilles. D'accord? Je me lève ici juste pour te montrer le mouvement. Vraiment, tu roules et tu cherches à descendre au maximum. D'accord? Tu veux lisser au maximum le haut du dos pour que les omoplates descendent le long du dos. Une fois dans cette posture, on reprend notre respiration. J'engage le périnée, j'expire et je cherche à pousser la tête dans la main, d'accord, dans les deux mains, et à pousser les coudes dans le tapis. Donc je sens que ça s'active au niveau du haut du dos, au niveau de tous mes abdos, tous les muscles posturaux le long de la colonne. Inspire, tu relâches cette pression. Absorbe périnée, expire, pousse les coudes vers l'arrière, recule la tête, cherche à allonger la nuque. On presse un petit peu dans les pieds, le coccyx s'étire vers les talons. Inspire, relâche un petit peu la pression. On essaye de garder une petite tension au niveau du bas du ventre. Expire. Dernière fois. Inspire, relâche. Et à nouveau, expire, recule les coudes, pousse la tête dans les mains. Et cette fois-ci, la tête décolle, épaule décolle, peut-être même pointe des omoplates, le regard va à l'horizontale. J'inspire ici en posture haute. Et sur l'expire, à nouveau, on recule la tête dans les mains qui résistent pour aller déposer le haut du dos au sol, mais en cherchant à s'étirer au maximum. J'inspire quand j'arrive en posture basse. Expire, toujours avec ce même petit jeu de résistance. Je contrôle, je ralentis cette montée.
Je ressens ma colonne qui reste dans son étirement maximum. Je tasse pas. J'inspire en haut. Expire, je redépose tout doucement avec les mains qui cherchent à résister au poids de la tête. Inspire en bas. Absorbe périnée. Expire. Quand je monte en contrôle, le nombril doit rester collé dans le dos comme une ventouse. J'inspire ici en posture haute. J'essaye de garder ce ventre absorbé. Je vais chercher dans les côtes. Et expire, je ralentis, je descends, je cherche à étirer ces deux points de l'arrière de la tête au coccyx le plus loin possible l'un de l'autre. Encore dernière fois. Inspire en posture haute, ouvre la cage thoracique. Expire, redescends, allonge, étire quand tu descends. Et inspire cette fois-ci pour monter, laisse flotter. Ramène les bras ici parallèles au tapis, les bras décollés, on part sur le 100, le regard entre les cuisses. Et j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, et expire. Et on va décoller juste le pied droit pour amener la jambe à angle droit ici. Voilà. Et encore, 1, 2, 3, 4, 5, et expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire sur 5 temps. En faisant des petits battements de bras, j'expire. Si je sens qu'il y a trop de tension au niveau de la nuque, je ramène la main ici derrière la tête pour soulager un peu et avec cette tête toujours qui recule dans les mains, comme ce qu'on a fait en exercice précédent. Dernière respiration ici. Ramène les deux mains derrière la tête, juste pour supporter un petit peu la tête qui reste ici en lévitation. C'est l'autre jambe qui remonte ici en posture d'angle inversé, de chaise inversée ici. Et j'étire les deux bras ou l'autre bras, d'accord, si j'ai besoin d'un soutien, et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis l'autre bras, c'est si tu as soutenu le bras la session d'avant, l'exercice d'avant, bah, tu inverses, d'accord, pour pas que ce soit toujours la main derrière la tête, la même. Et tu actives vraiment ici, comme tu as une tige de fer de la pointe des épaules jusqu'au bout des doigts. Aucune flexion au niveau des poignets, d'accord? On n'est pas en train de barboter dans l'eau. Je veux une tension dans les bras. Je veux sentir l'arrière de mon bras, le triceps actif. 2 dernières respirations. Inspire en 5 temps. Expire. On essaye de garder vraiment ici la taille la plus fine, la plus engagée possible. Ok, dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Repose le pied. Ramène les mains derrière la tête. Relâche la tête dans les mains. La tête est toujours en suspension. Et tout doucement, t'accompagne sur l'expire pour ramener vertèbre par vertèbre haut du dos, tête au sol. Puis les bras viennent s'étirer le long du buste sur le tapis. Paume en contact avec le tapis. J'étire ces doigts qui s'allongent comme s'ils pouvaient aller toucher mes talons. Je roule les épaules vers l'arrière. Je dois sentir ici un étirement ici au niveau de mes clavicules. Et sur la prochaine expiration, on va partir sur le shoulder bridge. Donc, on appuie sur les épaules. J'amorce depuis mon périnée. Je vais d'abord décoller le coccyx, enrouler ici un petit peu le bassin, pointer le coccyx vers le plafond comme une flèche. Ce coccyx continue à viser le plafond, à monter. Je décolle vertèbre par vertèbre mon dos. Jusqu'à être totalement en appui, le poids se transfère sur l'arrière de la tête, les épaules, les bras. J'inspire ici, expire, redéroule vertèbre par vertèbre. En contrôlant, tu dois avoir vraiment la sensation de ce ventre plaqué, collé dans le dos. Relâche totalement les fessiers. Inspire, absorbe périnée, expire et enroule pour remonter. Quand tu arrives en posture haute, je vous vois, je vous observe. Ouais, un alignement parfait, genoux, hanches, épaules. Super. Et expire, tu ramènes. Tu penses à ce coccyx comme une flèche vers le plafond. Il reste pointé vers le plafond. Petite bascule du bassin pour redéposer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Le fessier se relâche dans le sol. J'inspire. Dernière fois, absorbe périnée, expire. Par du bas. Articule, on a 33 vertèbres, d'accord? On ne monte pas en 2 phases. On décompose, on essaye de sentir chacune de ces vertèbres s'articuler. Inspire en posture haute. Expire tout doucement jusqu'au sol pour revenir à la posture de départ. Parfait.
Je vais maintenant étirer la jambe droite au sol, la jambe gauche reste fixe et étirer les deux bras au-dessus de la tête. Ici, ce mouvement, il a plutôt tendance à cambrer, d'accord? Et les bras qui montent ont plutôt tendance à tirer ici au niveau de la cage thoracique. Donc maintenant, tu vas expirer ici pour ramener un peu plus la sensation du bas du dos long dans le sol, du coccyx qui s'étire vers les talons, d'accord? Et de la cage thoracique qui se ferme ici un petit peu. Grand inspire, donc forcément t'ouvres un peu au niveau de la cage thoracique. Et sur la prochaine expire, tu fais un grand cercle des bras qui flotte ici le long du sol. Tu ramènes le genou droit vers la poitrine et tu montes, tu décolles le haut du buste pour aller toucher ici tes chevilles. Tu auras ta cheville du pied droit. D'accord? Voilà. On ramène tout le monde au sol sur l'inspire. Je m'étire, mais en gardant cette longueur dans le bas du dos. Donc, il faut que le bas du ventre reste engagé ici un peu au niveau des abdos. Et à nouveau, absorbe périnée, expire. Grand cercle des bras qui s'élargissent. Je monte la tête, décolle les épaules. Je viens frôler ma cheville avec le genou qui se rapproche de la poitrine ici. Inspire, on en fait encore 3. D'une manière un peu plus fluide maintenant. Absorbe périnée, expire. Remonte, genou, poitrine, main, cheville. Inspire, étire. Sens que tu as la même sensation dans le dos, aussi bien sur l'inspire que sur l'expire, d'accord? Dans les deux phases du mouvement, notamment dans le bas du dos. 2 dernières fois. Si jamais de décoller la tête, ça vient trop activer ici les muscles du cou, tu peux faire le même exercice avec la tête qui reste dans le sol. Dernière fois. Inspire, étire. Garde les mains en haut. Juste ramène la jambe droite fléchie pour étirer maintenant la jambe gauche. Expire, va chercher à étirer encore un peu plus ces orteils du pied gauche le plus loin possible des bouts des doigts. Absorbe périnée, expire et on remonte. Bras passe par le côté, décolle haut du buste, viens saisir, frôler ici les chevilles. Inspire, allonge. Expire. 4. Inspire, étire, allonge. Ne cambre pas dans le dos. Expire. 3. 2. Toujours l'option possible de la tête qui reste dans le sol. Ça peut aussi faire une marge de progression si tu refais cette séquence. Et le dernier. Super. Et ramène ici bras, jambes en extension. Puis ramène les bras le long du buste. Et ramène le genou gauche vers ta poitrine. Tu croises les mains derrière ici la cuisse et tu viens étirer la jambe. On va d'abord étirer ici un petit peu la chaîne postérieure et les ischio-jambiers. Donc les épaules doivent rester dans le sol. Le bas surtout du dos, coccyx reste dans le sol. Et sur l'expire, tout doucement, je ramène ici vers la poitrine. Inspire pour laisser remonter. Expire, ramène. Laisse remonter. Ramène. Dernière fois ici à gauche. Fléchis la jambe, ramène talon fesses, redépose le pied gauche dans le sol. Fais même chose de l'autre côté. Ramène d'abord genou vers la poitrine, croise les mains derrière la cuisse, déplie la jambe, d'accord? Elle n'a pas besoin d'être complètement tendue. Vous faites ça en fonction de votre corps. Par contre, vraiment, garde le bas du dos au sol et les épaules au sol. Et expire, ramène vers toi. Sans aller plier dans le genou, d'accord? Si ton extension maximale, c'est avec jambes un peu fléchies, tu gardes cette extension. Et c'est vraiment juste au niveau de la hanche que tu cherches à rapprocher la cuisse du bas du ventre et que tu éloignes sur l'inspire. Dernière fois. Ok, et on va partir sur les cercles de jambes. On reste avec cette jambe droite. Je ramène les bras le long du buste. Plusieurs options pour cette cercle de jambes. Cette fois-ci, je voudrais que vous gardiez cette jambe en extension. Donc, soit jambe un peu fléchie comme moi, soit jambe totalement tendue, soit si ça c'est trop, je peux même carrément fléchir un peu plus la jambe.
Ce qui va changer dans les options, c'est cette jambe gauche. Soit je garde ici le genou gauche fléchi. Attention, ne pas laisser la jambe se lâcher sur le côté. D'accord? Tu veux vraiment fixer ici l'extérieur de la hanche gauche et garder ce genou en alignement avec ta hanche et ton épaule. D'accord? Soit l'autre option, ça va être d'étirer cette jambe gauche. Donc forcément, cette deuxième option augmente un peu au niveau de difficulté. Donc cette jambe gauche va rester étirée dans le sol et va être mon point d'appui. D'accord? Donc, c'est les deux options possibles. Je vais en montrer de ce côté avec option 1. De l'autre côté, je montrerai l'option 2. Le regard est vers le plafond, roule les épaules vers l'arrière. Le buste doit être complètement collé comme si voilà, il y avait un gros scratch, d'accord, une grande adhérence. Tout le dos au sol, main au sol, pied gauche ici au sol ou jambe gauche si tu veux la version 2, d'accord, avec la jambe étirée. Sur l'expire, t'engages au niveau du bas du ventre pour bien maintenir les hanches orientées vers le plafond. Tu fais un cercle de jambes vers la droite. Inspire pour ramener au centre. Expire. 9. On en fait 10 de chaque côté. 8. Super. Le regard reste vers le plafond. J'isole complètement le mouvement. Je veux garder cette fesse gauche en contact avec le sol. Et imagine des petits phares ici à la pointe de tes crêtes iliaques qui continuent à éclairer le plafond. Donc la jambe droite est soit légèrement fléchie, soit carrément à 90 degrés, soit en extension. Encore 2 cercles. Je sens tout le travail ici des abdominaux et notamment des obliques qui doivent maintenir ce buste ici vraiment collé au sol en même temps que je déporte le poids de la jambe à droite. Puis ramène le pied droit dans le sol. On décolle le pied gauche. D'accord? Soit je choisis 90 degrés, soit extension mais pas complète, ou extension complète. Cette fois-ci, en démonstration, je vais être avec la version jambe droite allongée, mais si tu avais jambe droite fléchie dans le premier exercice, tu le maintiens fléchi. Absorbe périnée, expire. On éloigne ici grand cercle vers la droite. Inspire quand je ramène au centre et vers le plafond. Expire, tu ralentis plutôt sur la phase expire que tu veux contrôler, laisser infuser. Inspire un peu plus rapide comme si la jambe était aspirée vers le haut. Et encore 8. Et toujours ce tout petit temps d'arrêt ici de quelques secondes avant de réamorcer ton expire depuis le périnée. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, et dernier. Super, garde la jambe tendue, jambe gauche tendue, étire aussi la jambe droite. Inspire et tire les deux bras au-dessus de la tête. Expire, relâche. Tu viens tourner sur un côté pour qu'on se retrouve en posture de table. Hop. Les genoux écartent du bassin. Les épaules, pardon, les mains sous les épaules. D'accord? Je roule bien les épaules vers l'arrière pour pas être sur un dos rond ou un dos trop creux. D'accord? Donc, roulez bien les épaules loin vers l'arrière. Et imagine vraiment ce cou. Donc, au niveau du regard, tu regardes entre les mains. Tu veux vraiment que le cou soit le plus long, le plus étiré possible. Vraiment dans le prolongement du dos. Imagine, et d'ailleurs tu peux jouer si tu fais ça chez toi, avec un bâton ici de balai, d'accord, derrière le dos. Tu veux rester le plus plaqué possible sur ce bâton imaginaire. Et puis on déporte juste un petit peu plus le poids vers l'arrière ici, d'accord, pour alléger un peu au niveau des poignets. Tu vas pousser dans le dos des pieds, dans les mains pour aller dans un dos rond. On va juste faire 2 fois. Dans le mouvement, inspire, je roule les épaules vers l'arrière, cherche à étirer tout l'avant du corps, tous les abdominaux. Et à nouveau, expire, va presser, monter, plaquer au maximum ici le nombril dans le dos. Inspire,
La prochaine, on expire, on va rester dans l'expire pour 3 respirations. Donc je continue à pousser, expire, j'inspire dans le dos, inspirez ici, ouvrez la cage thoracique derrière. Garde le nombril plaqué, expire, continue. Tu relâches la tête entre les épaules, tu continues à pousser les tibias dans le sol, main dans le sol. Dernière respiration. Et sur la prochaine inspiration, reviens dans un dos neutre. Et puis légèrement bascule sur cette extension. Donc j'ai les épaules roulées vers l'arrière. Relâche pas tout dans la cambrure, d'accord? Imagine vraiment le chat qui s'étire, il va chercher à éloigner le sommet du crâne du bout de la queue, d'accord? Du coccyx. Et à nouveau, je vais rester ici en pressant toujours genoux, dos des pieds, main dans le sol et sentir cet étirement ici de tout l'avant du corps. 3 respirations totales, il nous en reste encore une longue dernière. Ok, sur les 5 prochaines expirations, je ramène, expire, dos rond. Cette fois-ci, le genou droit vient vers mon front. Voilà, je vais trouver le mot. Inspire, j'étire la jambe loin derrière. Expire, ramène vers front. Inspire, étire, jambe droite derrière. Donc cette fois-ci, je suis dans un dos vraiment parallèle au sol. Si je veux, je peux rajouter le bras gauche qui s'étire. Et sur l'expire, du coup, ce coude gauche vient croiser, retrouver le genou droit vraiment au niveau du nombril. Inspire, encore 2. Expire. C'est l'option au niveau de la main, d'accord? Notamment au niveau de l'équilibre. Si tu n'as pas encore l'équilibre, tu restes juste dans le mouvement du genou. Dernière inspire, dernière expire. Inspire. Et ramène genoux et main dans le sol si tu avais fait l'option avec la main décollée. On fait la même chose de l'autre côté. Expire, je pars sur ce dos rond, je monte le genou vers la poitrine, j'essaye de descendre la tête vers le genou. Inspire, j'étire la jambe à l'horizontale, je ne perds pas l'équilibre, je contrôle le mouvement. Expire, ramène. Inspire, si je veux rajouter le bras droit qui s'étire. Et expire, le coude qui se fléchit vers le genou qui monte. Inspire. Donc j'ai bien la phase de dos rond sur l'expire. Mais par contre, je suis sur un étirement, un autograndissement sur l'inspire. Encore 2. Et dernier. Inspire. Ok, ramène main puis genou dans le sol. Petite posture de l'enfant, bassin vers l'arrière. On étire les bras, on relâche le front. Juste quelques respirations ici. Si tu as besoin de soulager un peu les poignets, n'hésite pas à venir faire des petits cercles des poignets ici. Et on va passer sur la deuxième phase de notre Pilates Fusion. Alors, en ce qui me concerne, je vais mettre de côté le tapis. Hop, vous pouvez garder votre tapis si vous avez un antidérapant, c'est que celui-là, ce n'est pas un antidérapant. Je vais venir enclencher mon petit timer que j'ai fait tout à l'heure. Hop, spécial. Donc, je redis pour cette séquence, on va faire 3 rounds. On va avoir 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. D'accord? Je vais essayer de faire avec de la musique pour que vous entendiez un peu la musique, c'est toujours un peu entraînant. Je vous propose ici de rapprocher votre gourde pour pouvoir prendre des petites gorgées pendant les séquences de récupération et voire même de tout de suite en profiter et prendre une petite goulée d'eau fraîche. Ok, avant qu'on démarre totalement, je vais juste mettre la musique. Je vais en fait vous montrer juste le mouvement de récupération. Et pour que vous restiez un petit peu dans la cadence et que vous soyez chauffé, c'est sur ces phases-là de récupération que je vous ferai la démonstration en fait de l'exercice qui va suivre. D'accord? Je viens mettre le son. C'est Prince
qui va nous accompagner pour cette première phase. 1999, pour celles qui connaissent. Je monte un peu le son parce que je vais reculer. Ok. Ça va au niveau du son? Alors, mettez-vous debout. Je vais vous montrer le mouvement de récupération. Donc, c'est celui qu'on fera sur chaque phase de récupération. D'accord? Je vais vous faire deux versions. Une version, donc je fais un pas chassé de côté, je ramène, pas chassé de l'autre côté. D'accord? Et on rajoute les bras. Allez-y, faites-le. Ok? Donc ça, vous le faites plus ou moins rapidement, en fonction de ce que ça donne au niveau cardio. D'accord? Et si vous êtes vraiment à fond, vous pouvez le faire sauter. Je reste toujours un peu fléchie sur les jambes, d'accord, pour pas trop traumatiser au niveau des genoux. Ok, donc ça c'est la version la plus dynamique et la version sans sauter, sans répercussion. Ok? Et on va partir et je vais vous montrer les exercices après au fur et à mesure. Hop. Ah non, pourquoi il ne veut plus? Bien sûr, c'est quand je lance qu'il ne veut plus. 3 rounds. Ok. Pardon. Je vais y arriver. Une petite chrono. Ok, allez. Clac, c'est parti. On va faire 20 secondes. Souffle bien. Reste souple dans les genoux. D'accord? Que ce soit la version complète. Donc, c'est un jumping jack qui s'appelle cet exercice. Voilà. Ou sans souffler. L'exercice suivant, il est tout simple. Vous allez être sur la pointe des pieds, d'accord? Les talons décollés. Et vous allez faire comme si vous allez courir hyper vite. Ok? C'est parti pour 40 secondes. Le buste légèrement en avant parce que on est fléchi au niveau des hanches. Et je fais comme si je courais sur place super vite, mais je suis juste sur la pointe des pieds. C'est un tout petit mouvement. Tu respires régulièrement. Allez, on a déjà fait 20 secondes. On est presque à la moitié. Je vais garder ça avec moi pour être sûre de ne pas vous lâcher. Ok? Allez, encore 10 secondes. Oui, c'est bon. Et on revient sur nos petits mouvements intermédiaires. D'accord? Souffle bien. Récupère tout en gardant le mouvement. D'accord? Ou sauter. Donc, choisis ton option. L'exercice suivant, donc je vous le montre pendant que tu fais tes dernières secondes ici, c'est le squat. Je suis pied largeur des épaules et je vais venir fléchir ici en gardant le dos bien droit. Remonter, fléchir. Ok? C'est parti pour 40 secondes. Pied largeur des épaules, les bras qui s'étirent vers l'avant, remonte. Expire quand tu remontes, contracte les fessiers. Attention à ne pas envoyer trop les genoux derrière, il ne faut pas que ça claque au niveau des genoux. Je garde la souplesse au niveau des genoux. Je descends comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. J'étire les bras vers l'avant, ça sert un peu de contrepoids. Je travaille un peu les bras. D'accord? Si tu veux refaire la séance en travaillant un peu plus les bras, ici tu peux rajouter des poids. Tenir des petites bouteilles d'eau dans les mains. Allez, encore 2 secondes. Ouh, c'est bon, et on récupère. On ne perd pas la cadence, super. Voilà. Le prochain mouvement, c'est une planche. Donc, soit je reste ici en statique, attention de ne pas avoir les fesses trop hautes. Tu engages ici dans le bas du dos, avec ce coccyx qui veut s'étirer vers les talons. Les mains à largeur des épaules, je roule les épaules vers l'arrière et surtout, tu recules la tête. Ok? Vous me rejoignez en planche maintenant.
Et c'est parti. Je respire régulièrement, je cherche à me repousser du sol. Attention de ne pas lâcher la tête. Vraiment, recule la tête. À nouveau, cette image du bâton, des talons jusqu'à l'arrière ici de la tête. Tu veux vraiment ramener le pubis vers le nombril, comme s'il y avait une petite fermeture éclair ici. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ramène les pieds, un pied après l'autre vers les mains. On remonte et on repart sur notre jumping jack. Dynamique. Ou ici, voilà, plus doux, ici sur les genoux, moins d'impact. Les deux sont valables, tu n'es pas obligé de faire le même à chaque fois. Et le prochain mouvement que je vous montre maintenant, tu continues à faire ta petite récup ici. D'accord? On va faire un petit peu le mix des deux. Je ramène un pied, je ramène l'autre pied, je retrouve le squat ici. Je me redresse, je saute. Je redescends, je recule un pied, je recule l'autre pied, je me retrouve en planche. Je marche vers l'avant, saute, un pas vers l'arrière. Ok? Vous êtes debout? C'est parti. Squat, main, une jambe derrière, l'autre jambe derrière. Ramène un pied sur le côté, ramène l'autre pied et saute. Main au sol. Expire, expire. Saute. Oh, j'ai oublié de mettre le chrono. Allez, on va se dire qu'il reste encore 20 secondes, comme on est à la moitié. Donc, n'hésite pas à ralentir pour décomposer, vraiment pas te blesser. D'accord? Monter, sauter, descendre. Ok, c'est parti pour la récup. Bravo! Et on a fait le tour complet. On repart. Allez, on garde la cadence, garde le souffle. On va puiser dans tout ce qu'on a préparé aussi avec le Pilate pour garder cette sensation vraiment de bus engagé. Et premier exercice. Ah non, je ne vous l'avais pas montré celui-là. On saute d'un côté et saute de l'autre. Je l'ai oublié. Saute d'un côté, saute de l'autre. Ok. Tu cherches à aller le plus loin possible, comme si tu enjambais une rivière. Yes. Encore. Et on récup. Je vérifie. Un petit message. Hop. Encore. Ok. Prochain, le tipping. Sur la pointe des pieds. Je cours, je cours, je cours. Je pense qu'on va faire que 2 rounds parce que j'ai dépassé un peu au niveau du timing. Allez, tu cours. Tu laisses les talons décollés. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, allez, récup. Garde le souffle au niveau. Super. Bravo. Ok, prochain exercice, c'était les squats. Les pieds, largeur des épaules et je descends. Remonte. Vraiment, visualise ce dos ici qui reste droit de l'arrière de la tête jusqu'au coccyx.
Version bras devant, on peut faire la version Cosaque. Je ramène les mains sur les épaules. Contrôle bien la montée. Va pas claquer les genoux vers l'arrière. Garde les cuisses bien engagées. Allez, encore. 3, 2, 1. Super. Allez, hop. Courage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Viens te placer en planche. Un pas vers l'arrière. Si le bassin est trop, engage ici au niveau du bas du ventre. Recule la tête, éloigne les épaules des oreilles. Et pousse tes talons comme s'il y avait un mur imaginaire et que tu te repoussais contre ce mur imaginaire. Respire profondément. Ok, c'est un gainage, mais ça permet de ralentir aussi un petit peu le souffle. Courage, plus que quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ramène un pied vers l'avant. Le deuxième pied vers l'avant, j'ai les jambes fléchies. Je remonte avant de revenir. Hop, sur cette petite récup qu'on aime tant. D'accord, avec ou sans impact. Dans les deux cas, je garde les jambes fléchies. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Et la combinaison, vous vous rappelez, je saute, main au centre, un pied puis l'autre, je suis en planche. Je marche un pied vers l'avant, l'autre, et je saute. Tu le fais à ton rythme, d'accord? Pense à décomposer, fais-le vraiment en sécurité. À chaque fois, on va avoir le plus de longueur possible dans le dos. Allez, encore 10 secondes. 5. Et c'était le dernier, super. Petite récup, tranquille. Ralentis un peu le rythme sur les jumping jacks, on les fait sans impact. Bravo. On va prendre un petit peu d'eau. Je ramène le tapis. 5 minutes de stretch. Je me replace. Ok. Bien dans la posture de l'enfant. Tu écartes bien les genoux, les orteils sont en contact pour laisser le buste partir complètement vers l'avant. Le front en direction du sol. Les bras étirés vers l'avant. Relâche ici la respiration. Laisse tout le corps redescendre dans la terre. Ok. Ramène les mains vers les genoux pour relever le buste. Et puis, avancer le pied entre les deux mains. Ici, tu veux vraiment que le genou soit au-dessus de la cheville. Je veux le plus grand écart possible entre ce talon avant et ce genou derrière pour justement aller étirer ici le psoas de la jambe arrière. J'ai le buste complètement reposé sur la cuisse. Les mains de part et d'autre du pied qui m'assurent mon équilibre pour complètement relâcher ici, expirer dans le bassin. Avance. N'hésite pas, si le corps se dépose au fur et à mesure, à avancer un peu le pied pour laisser le bassin descendre ici de plus en plus. Et puis je décolle les orteils, j'ai le talon enfoncé dans le sol, je le presse pour aller étirer ma jambe vers l'arrière. Je garde mon ventre ici en contact avec ma cuisse. J'hésite pas à ramener les mains, s'il le faut, un peu plus vers l'arrière.
Je casse pas la nuque, donc je ramène le regard plutôt vers le genou derrière, d'accord, que vers l'avant du tapis. Puis ramène ton poids vers l'avant, chasse le pied droit et même chose côté gauche. Grand pas avec ce pied gauche à l'avant. Fléchis dans le genou, vérifie que tu as bien ton genou au-dessus de ta cheville. Les mains qui t'équilibrent, le buste peut se déposer sur la cuisse et tu dois vraiment sentir assez intensément ici l'étirement dans la cuisse au niveau de l'aine à droite. Et à partir de l'appui des bouts des doigts dans le sol, tu cherches à monter un petit peu, rouler les épaules vers l'arrière, monter un petit peu le buste. Puis on décolle les orteils, je presse ce talon gauche dans le sol, j'étire la jambe vers l'arrière, toujours ici avec la cuisse bien en contact avec mon ventre. Le regard vers l'arrière pour garder la douceur dans la nuque. Et j'expire de ce talon gauche jusqu'à la pointe de ma fesse gauche. C'est dans ce moment-là que tu as ici la sensation d'étirement. Ramène le pied vers l'avant, décolle ici les orteils, pardon, le talon derrière, le pied derrière. Donc je recommence, recroqueville les orteils derrière, étire la jambe pour passer sur le côté. Les deux pieds sont parallèles. J'ai un grand écart au niveau des jambes et je cherche à ramener le sommet du crâne vers le tapis. Si la terre elle est trop éloignée, tu écartes un peu plus les pieds. Si tu t'écrases le nez au tapis, tu rapproches un peu tes pieds. On doit sentir en même temps dans les deux jambes l'étirement à l'arrière des cuisses. C'est important que vous ayez vraiment la sensation du dos qui dégringole un peu en cascade vers le sol. Complètement relâché ici, sans aucune tension. Puis prends appui sur les mains, te repousser pour remonter la tête. Tu vas fléchir dans la jambe gauche ou la jambe droite, peu importe laquelle. Fléchir ici comme si tu voulais t'asseoir sur le talon. Puis décoller ici l'autre pied pour amener les orteils vers le haut. Pour avoir l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. Je remonte, je repasse par le centre. Je fléchis ici à gauche. J'essaye d'aller me poser vers le sol, vers mon talon. Je décolle orteil ici du pied opposé pour ouvrir un peu plus la jambe et tirer à l'intérieur de la cuisse. D'accord ? Donc les orteils sont orientés vers le plafond. J'ai ma main gauche, là moi ça m'aide, qui recule un peu sous la cuisse, qui fait un peu voilà, contrepoids. Super. D'ici, tu te laisses complètement t'asseoir dans le tapis, d'accord? Descendre complètement au sol, ok? Tu refermes l'espace ici de la hanche. Ramène le genou vers la poitrine. Puis dépose ce genou ici, sur le côté, pour ramener talon-fesse de l'autre côté, avec l'autre jambe. D'accord? Donc si je me change, ça fait qu'on arrive ici. On veut étirer la cuisse ici devant. Donc je ramène ici le talon vers la fesse. Et puis de l'autre côté, hop, on switch. Plus tu éloignes ce genou arrière, plus tu vas intensifier ici. Plus tu presses aussi le talon contre la fesse, plus tu vas intensifier. Et puis, plus tu ramènes le buste plutôt à l'opposé du genou, d'accord? Tu tournes vers ce genou avant, plus ça va intensifier également. Et puis, ramène les deux jambes. Étire les jambes ou trouve une position assise qui est confortable pour toi. Tu peux avoir une chaise à côté de toi et te mettre sur une chaise. Tu vas croiser ici le bras devant, le récupérer par-dessous avec l'autre bras. Donc, relâche bien ce bras ici qui est en torsion sur le côté. Voilà. Et ramène vers toi. Donc, c'est la main qui est dessous là. Moi, c'est mon bras gauche ici qui est actif. Le bras droit, il est passif. Voilà. Voilà, exactement. Et puis, on ne va pas sur une torsion du buste, sinon ça ne sert à rien. Donc, tu veux éloigner cette épaule ici de la main. Et en pressant vers toi. Tu dois sentir l'étirement ici vers le côté du bras. Et puis, on relâche, on part de l'autre côté.
Bras gauche qui part en diagonale, le bras va chercher par-dessous au niveau du coude. À partir de ce moment-là, je relâche le bras ici dans mon coude. Et c'est cette main droite qui devient active et qui cherche à ramener, rabattre le bras contre ma poitrine. Et puis je viens étirer le bras au-dessus de la tête, lâcher la main derrière et l'autre main vient saisir le coude pour ramener vers le centre. Recule bien la tête dans le coude ici, recule bien le menton. Tu dois sentir l'étirement ici sur tout le côté du bras au niveau du triceps. Et puis on change, étire, ramène. Relâche. Je me mets de profil. Étire la main droite devant et ramène avec la main gauche les doigts vers toi. Et on fait le contraire, le bras droit toujours, mais les mains vers le sol. Et l'autre main vient attraper ici, juste au niveau du poignet, pour chercher à casser un petit peu le poignet. Et tu dois sentir l'étirement sur le dessus du bras. D'accord ? Ça donne ça. Et on fait pareil de l'autre côté, relâche un peu au niveau des poignets. D'accord ? Donc d'abord, bout des doigts vers en haut. Je viens chercher ici avec l'autre main par-dessus pour ramener les doigts vers l'arrière. Puis laisse la main tomber vers le bas et ramène ici tout doucement à nouveau dans la flexion du poignet. Puis relâche. Et merci, voilà la séance de Pilates Fusion. Terminée pour aujourd'hui.